Bonjour tout le monde. Alors je fais, aujourd'hui un audio simplement parce que, je ne sais pas, je n'arrive plus à enregistrer en vidéo avec, mon téléphone. Je ne me suis pas améliorée au niveau, des aspects techniques, mais du coup voilà, ça me laisse, du coup la possibilité d'expérimenter autre chose. Et aujourd'hui, ce dont j'avais envie de parler, c'est à propos, de la vulnérabilité. Ou en tout cas certaines de ces, de ces qualités, qui, voilà, aussi bien la vulnérabilité qu'une certaine sensibilité, une innocence aussi. Ces qualités-là, souvent, elles sont perçues, j'ai l'impression, comme, où ça donne, comme un jugement ou une vision, d'une personne, de fragile. Voilà. Et ça, c'est d'ailleurs beaucoup la vision que j'ai eue de moi-même pendant très longtemps, hein, de croire que j'étais quelqu'un de fragile et notamment parce que j'avais, ces qualités qui étaient quand même pas mal présentes. Voilà. Et hem et en fait, ce que je vois, c'est que la fragilité, l'impression de fragilité, elle vient vraiment directement de notre vision issue de la séparation. Donc quand on a l'impression que quelqu'un est fragile, c'est simplement que, qu'on la voit comme un aspect, séparé du tout et non pas voilà, dans l'essence, qu'elle est. Et j'ai l'impression que, aussi qu'il y a comme, quelque chose par rapport à, ouais, aux qualités même d'innocence ou vraiment ces qualités, j'ai envie de dire, brutes de pomme, comme, parfois aussi ça peut être, la joie, mais surtout l'innocence et ce qu'on appelle vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment juste une authenticité, du cœur et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant, parce que simplement, bah, voilà, comme, la plupart, des humains sur cette terre, bah, se prennent pour quelqu'un de séparé, bah, il est nécessaire de se protéger, du coup de se cacher. Donc bah, voilà, ça donne un monde où les gens, se cachent, les uns les autres, cachent leur cœur, cachent, le la vie qui les habite. Parce que justement, il n'y a pas la reconnaissance que cette vie, eh bien, c'est, l'essence de toute chose et qu'elle est issue de la source et que du coup, bah, par essence, elle est complètement légitime d'être et il n'y a absolument aucun danger à comment dire? À la laisser, exister, s'exprimer. Donc il y a une espèce de petit jeu comme ça où il y a, voilà, où chacun essaye de se cacher à l'autre, tout en ayant envie de se sentir vivant. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois se cacher aux autres et du coup à nous-mêmes et à la fois avoir ce sentiment de ouais, de vivant, c'est-à-dire de présence à soi. Et effectivement, s'il n'y a pas de présence à soi, beh, ça donne la sensation qu'il manque quelque chose et c'est quelque chose, c'est nous. Heu, il y a vraiment une sensation inconsciente de passer, comme à côté de nous-mêmes, hein. Souvent dans les insatisfactions qu'on se rend compte que voilà, que quelles que soient les actions, du faire pour essayer de se satisfaire, bon bah, ça ne marche, pas ou en tout cas, hem, pas longtemps et du coup, on en revient toujours à ce sentiment de manque et en fait, ce sentiment de manque, c'est pas qu'il manque quelque chose, c'est la seule chose qui manque à la limite, c'est la reconnaissance de ce plein, voilà, qui est là et du coup, ça donne un et forcément que ce goût de plein change complètement le goût de la vie. La présence, c'est à partir de ce qu'on est que l'on peut goûter les choses. À partir du moment donné, ben, où on est présent à nous-mêmes et à nous-mêmes, ça fait partie du coup, de tout un tas de choses, que ce soit en conscience, avec notre cœur ou avec le corps. Tout ça, c'est vraiment un ensemble, qui, quand il est vraiment investi de présence, permet de goûter, beh, justement l'instant, pleinement. C'est pour ça qu'on des fois on c'est pas qu'on ne vit pas, c'est pas qu'on n'est pas là, c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est qu'on ne le goûte pas, on ne l'expérimente pas, on n'expérimente pas la vie dans le plein potentiel qu'elle est en fait, à chaque instant. Parce que sinon, vraiment,
On peut si on se met vraiment en état de présence par rapport à la vie et dans l'instant, mais il y a de quoi s'émerveiller, mais tout le temps, vraiment. C'est pour ça que ça a du goût et que c'est bon. Mmh, voilà. Et du coup, pour revenir un petit peu à toutes ces qualités souvent qu'on attribue, d'innocence, hein, ou de joie un peu spontanée comme ça, on attribue beaucoup ces qualités souvent aux enfants. Voilà, et du coup, toujours avec un jugement après qui vient comme quoi, ben, un enfant, c'est pas, il y a vraiment cette une espèce de séparation d'ailleurs, ça aussi entre il y a entre un enfant et un adulte, comme si un enfant n'était pas non plus un être humain à part entière parce qu'il avait l'âge qu'il a, donc il n'est pas vu non plus à la plupart du temps, simplement sur l'instant, donc il y a vraiment quelque chose aussi de finalement d'une vision, d'un jugement qui se crée avec l'impression aussi qu'un adulte c'est mieux qu'un enfant. Hem et bon et après voilà, ça crée justement, hein, ce phénomène-là, c'est le fait de croire ça fait qu'on a l'impression qu'on doit apporter quelque chose à un enfant, lui apprendre quelque chose et puis ça crée le conditionnement et puis ça le déporte complètement de ce qu'il est et puis, bah, au fur et à mesure, il perd vraiment cet accès direct à la vie et autant cette innocence, cette joie et cetera. Donc ça, c'est comme ça que le monde, fonctionne, aujourd'hui et mmh, alors qu'en fait, un enfant, il a, bah, c'est ce que je viens de dire, c'est ces qualités, d'innocence. C'est pas quelque chose qui est inhérent à l'enfance et qui, naturellement, évolue en quelque chose de plus mature, plus sérieux. Donc, moi, je dirais plutôt plus coupé de la vie. Un enfant a un accès direct à la vie. Mmh. Imaginez, je sais pas, un monde où chaque adulte pourrait, s'exprimer avec cet accès direct, avec cette authenticité, à partir du cœur. Bah, ça changerait vraiment ça changerait beaucoup, beaucoup les relations. Et beh, elles seraient aussi beaucoup plus, directes, et beaucoup plus dans l'instant et beaucoup plus, bah, voilà, dans le cœur, hein, et dans la vie, hein. Mmh. Voilà et tout ça pour dire aussi que, moi j'ai hésité pendant longtemps vraiment à faire à m'exprimer en vidéo parce qu'il y avait toujours cette espèce de filtre de protection dont j'ai parlé à l'idée d'exprimer ce qui était là en moi. Donc c'est resté juste, très longtemps, juste vivant à l'intérieur de moi sans que voilà, sans que ça ose vraiment, s'exprimer et là, en gros, ce qui se passe avec je veux dire la reconnaissance de la vie, mmh et du coup, le fait qu'il n'y ait pas comment dire? D'identité personnelle, mais ça, c'est vraiment ça permet aussi de pouvoir être pleinement soi. C'est, espèce de petit paradoxe. C'est au moment donné où on se rend compte qu'il n'y a pas, de oui, c'est ça, de moi personnel et bien, à ce moment-là, ce moi devient libre et peut s'exprimer pleinement tel qu'il est parce il n'y a plus d'enjeu. Heu, ouais, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de jugement, en tout cas par rapport à soi et mmh et du coup, ça peut s'exprimer, de façon directe. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire, ce matin. En gros, plus on est vraiment en lien avec, ce qu'on est dans la reconnaissance, dans l'intégration dans notre individualité, plus plus on porte notre attention, plus c'est présent et plus du coup on peut être vraiment aussi présent dans notre humanité et oser, être, simplement, qui on est. Mmh et là, du coup, les mots comme vulnérabilité, ça n'existe pas, c'est simplement, une ouverture, vraiment directe, une expression directe de la vie, en nous avec, beaucoup moins de protection. C'est vivre il y a une expression comme ça de Della que j'aime beaucoup qui dit, beh: «Vivre le cœur, non protégé». Voilà, ou le cœur, ouvert à l'infini. Ben voilà, ça c'est ce qui est vraiment possible, de faire, quand il y a cette reconnaissance de ce que l'on est en essence.
et que du coup, il y a vraiment voilà, cette séparation-là qui se fond, qui se fond dans le tout. Mmh. Voilà pour le petit mot du matin et du coup, j'ai envie de vous souhaiter à tous, d'oser d'être, qui vous êtes dans cet accès direct, voilà, à la vie, dans ces qualités, vraiment, essentielles. Mmh. Parce que ce que oui, c'est ça qui fait qu'on est vivant et qui a du goût, les uns avec les autres et déjà avec soi-même. Belle journée à tous.